Bienvenue à Tech Aujourd'hui, votre dose quotidienne des plus grandes histoires qui façonnent le monde numérique. Aujourd'hui, on plonge dans un tourbillon de mises à jour, des bouleversements de l'IA au changement des médias sociaux, on y va droit dans le vif. Premièrement, une expansion massive de Meta. Leurs communautés Threads ont explosé, comptant désormais plus de 200 centres d'intérêt différents, et ce n'est pas juste sur des sujets larges. Ils ont créé des groupes dédiés pour tout, des équipes sportives comme les Lakers, en combinant des tags de sujets avec des flux personnalisés accessibles via la recherche et votre fil d'actualité. Et croyez-le, ils testent de nouvelles fonctionnalités comme des badges de champions de communauté et des flairs de communauté, permettant aux membres de vraiment mettre en valeur leur passion au sein de ces groupes. Incroyable, non? Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Apple renforce considérablement sa plateforme CarKey, et elle va avoir un gros coup de pouce. Initialement annoncée en 2020, cette fonctionnalité vous permet d'utiliser votre porte-monnaie Apple pour verrouiller, déverrouiller et démarrer votre Toyota, et ça s'étend. Toyota a récemment reçu un support en coulisses, et le déploiement sur des modèles et des véhicules existants est encore incertain, en attendant une annonce officielle. C'est un véritable tournant pour l'entrée sans clé, et on est impatient de voir comment ça évolue. Parlons maintenant de l'avenir du travail, et franchement, un changement important est en cours. Amazon AWS double sa mise sur l'IA agentique, en priorisant l'automatisation dans leur flux de livraison et de services clients. Ils développent les solutions Agent Core et Bedrock Agent, intégrant la gestion des autorisations et une surveillance de gouvernance robuste. Cela signifie que les systèmes d'IA gèrent l'accès des agents et gèrent les incertitudes, un mouvement intelligent alors qu'ils anticipent des réductions de main-d'œuvre et embrassent cette nouvelle ère de l'IA. C'est une stratégie audacieuse, et on va suivre ça de près. Et parlant d'audace, Walmart fait un grand bond avec l'IA agentique aussi. Ils utilisent leurs propres données de vente au détail, des outils comme Trend2Product et Genie Customer Support, et leur plateforme MLOps, Element, optimise l'utilisation des GPU. Les résultats sont stupéfiants, des améliorations de 850 millions de données et 30 millions de miles de livraison de moins, ils ont même remporté le prix France Edelman pour ça. Le PDG Doug MC anticipe l'impact transformateur de l'IA sur tous les emplois, et ils investissent dans la reconversion des employés pour les aider à s'adapter. Mais ce n'est pas seulement pour les entreprises, Google monte en gamme avec Gemini 2.5 Flash Native Audio. Il le lance cette semaine sur AI Studio, Vertex AI, Gemini Live et Search Live, et c'est une vraie mise à niveau. Le son conversationnel amélioré, la meilleure compréhension des instructions et l'intégration des flux améliorent l'expérience utilisateur. Plus précisément, ils ont atteint un taux de respect de 90% des instructions des développeurs, dépassant GPT Real Time dans les tests de référence. C'est une indication de ce qui va venir. Et une dernière mise à jour qui suscite beaucoup d'émoi, Google affine le modèle Gemini 2.5 Flash Native Audio. Les améliorations renforcent le son conversationnel, la compréhension des instructions et l'intégration des flux, ce qui améliore significativement l'expérience utilisateur. Enfin, abordons quelque chose qui cause des frustrations à certains utilisateurs, l'outil de signalement de la Dark Web de Google est supprimé. Cet outil, qui scannait la Dark Web à la recherche d'informations personnelles divulguées, s'est avéré inefficace, et il est supprimé le 15 janvier 2026, après sa suppression le 16 février 2026. Voilà toutes les grandes actualités tech pour vous aujourd'hui. Nous avons couvert beaucoup de terrain, des expansions des médias sociaux aux avancées de l'IA et aux préoccupations de sécurité. N'oubliez pas de consulter notre podcast pour plus de mises à jour tech quotidiennes. Vous pouvez nous trouver via le lien de description. Et comme toujours, nous aimerions connaître vos idées, abonnez-vous au podcast et dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle la prochaine fois.